J'ai croisé Monsieur le maire et candidat à sa succession dans les rues de Cahors, près de la préfecture, jeudi 20 février 2020. Quelques secondes plus tôt, j'avais croisé le président du département, Monsieur Serge Rigal. Puis viendrait Monsieur Alain Labard, maire de Montcuq-en-Cubé, et d'autres qui semblaient des élus sortis de la préfecture. Je venais d'interroger Monsieur Thierry Laurin en ce jeudi 20 février 2020. Car même s'il restait une semaine avant le dépôt des candidatures, je savais qu'il n'y aurait pas de liste harmonieuse dans ma commune. Donc, dans le cadre de Cahors TV, il m'avait semblé intéressant d'interroger les 6 têtes de liste annoncées à Cahors. Hormis la motivation personnelle, je présentais ainsi ma demande d'interview à M. Jean-Marc Wessous-Fort, lui rappelant son accord de principe pour une interview. Le jour où le président François Hollande était venu dédicacer sa grande œuvre littéraire. Mais la vie m'avait depuis éloigné de ces démarches et je n'avais pas encore recontacté son secrétariat. Monsieur Jean-Marc Wessous-Fort m'a semblé réticent, me demandant le support, la réaction des autres candidats, me rappelant que son accord concernait une interview hors période électorale et me demandant de contacter non son secrétariat à la mairie, mais celui à la section socialiste, ce qui me sembla une précision normale et bienvenue dans le cadre d'un candidat à sa réélection. Le numéro de téléphone de la section socialiste de Cahors n'a jamais répondu et bascule sur un fax. L'adresse mail sur leur site revient en inconnu. J'ai également laissé un message via le formulaire, un message via Facebook et Twitter, et finalement appelé son secrétariat à la mairie, où il me fut répondu que le message serait transmis à monsieur le maire, mais que la réponse proviendrait du candidat ou de la section socialiste, car le secrétariat du maire ne s'occupe pas de la partie du candidat, ce qui est bien normal. Mercredi 11 mars, il me semble évident que je ne pourrais pas interviewer M. Jean-Marc Wessous-Fort avant le premier tour. Je ne peux pas croire que M. Wessous-Fort, maire depuis 2008, ayant tant de fois répondu aux grands journalistes de la Dépêche du Midi, puisse redouter mes questions. On peut néanmoins s'interroger sur la capacité des élus à choisir leurs médias. Donc par exemple, à écarter ceux qui s'obstinent à rester vraiment indépendants. Par exemple, si vous osez émettre un avis défavorable, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes plus invité. C'est par exemple le cas à Montcuq-en-Quercy-Blanc. Naturellement, il m'aurait semblé important que M. Wessous-Fort puisse répondre aux propos de ses adversaires, ceux des 4 interviewés, sur sa politique, et plus particulièrement ceux de M. Roland Hureau et de M. Bruno Hervoire sur sa motivation, son attitude, sur ceux de Mme Elsa Boujard par rapport à son idée de la gauche. M. Wessous-Fort est-il toujours socialiste? Sur le parachutage de M. Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est jusqu'au 2 février 2020, ancien préfet de notre département, mais que je n'ai jamais rencontré. L'interview de M. Jean-Luc Marx, à la semaine, un hebdomadaire sur Metz et Nancy, mériterait éclaircissement. Non pas quand j'étais préfet de Cahors, le maire et moi, nous sommes allés au ministère des Sports pour présenter un projet de construction d'une piscine. Waouh! Mais le maire sortant, socialiste, brigue un deuxième mandat. Je suis dans ce qu'on appelle la société civile. Il me propose le poste de premier adjoint. Je serai également très sensible aux préoccupations environnementales, une des figures qui peuplent mon panthéon personnel, et Jean-Marie Pelt. Les préoccupations environnementales de M. Jean-Luc Marx peuvent inquiéter. Pas vous? Naturellement, le préfet applique la politique de l'État, mais sa marge de manœuvre ne semble pas avoir marqué favorablement les opposants au GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Et selon leur communication, sa destruction de terres agricoles dites parmi les plus fertiles d'Europe, mais aussi 10 hectares de forêt près de Londenhen et le massacre d'un espace naturel exceptionnel. Monsieur Jean-Luc Marx semble en tout cas au moins fâché avec les chiffres. Ce n'est pas un deuxième mandat, mais un troisième mandat que vous briguez. Et comme vous êtes un homme, et monsieur Marx également, vous ne pouviez
pas lui proposer un poste de premier adjoint. Cette notion de premier adjoint était à comprendre comme le premier des adjoints, celui qui vous remplacera si vous parvenez à être élu député en 2022 ou président du département avant, ou si vous êtes appelé à de plus hautes fonctions comme ministre. Car si vous êtes toujours socialiste, on sait que M. Serge Gall a été élu en 2015 après avoir claqué la porte du PS, dont les militants avait élu Madame Geneviève Lagarde comme leader de ces élections. Justement, Madame Lagarde ne figure pas sur votre liste. J'aurais sûrement osé vous demander pourquoi. Justement, en plus, êtes-vous toujours socialiste ou avez-vous réalisé une OPA lotoise sur En Marche, qui aurait pour but d'écarter Madame la députée Huguette Thiégnat et de la remplacer par un homme issu du Parti socialiste? De nombreuses questions que les Cadurciennes et les Cadurciens qui vous ont réélu au premier tour en 2014 aimeraient peut-être connaître la réponse avant de voter. Comme la cohérence architecturale des grandes réalisations de vos mandats, le cinéma kitsch près de la tour de notre pape Cadurcien et l'hôtel kitsch près du diable, celui du pont Valentré. Monsieur François Duchesne de Cahors en Transition a, lui, clairement refusé une interview, me l'écrivant. Ayant constaté ses difficultés devant une caméra, je lui ai naturellement proposé d'interroger une colistière ou un colistier. Ce n'est pas votre cas. Vous me semblez maîtriser l'art de l'interview, même en vidéo, mais j'aurais néanmoins accepté d'interroger une ou un de vos colistiers. Si pour une raison particulière, vous ne pouviez pas me répondre. Non, je ne peux pas croire que vous redoutiez mes questions. L'important, c'est toujours les réponses. Mon petit doigt me dit que, contrairement à 2014, vous ne serez pas réélu au premier tour. Donc, je vous proposerai naturellement, comme à l'ensemble de vos adversaires qui resteront en lice, de vous interroger après le 15 mars 2020. D'ailleurs, ne pas être élu au premier tour, vous le vivriez comme un échec ? L'audience des interviews de M. Thierry Laurin, Mme Elsa Boujard, M. Roland Hureau et M. Bruno Hervoire, ayant démontré la pertinence de cette approche de questions indépendantes sur la politique, mais également la personnalité du candidat, ces 4 interviews se sont déroulées dans un très bon climat de respect réciproque, sans questions préparées ni thèmes définis. Un véritable échange qui fait vivre la démocratie. Naturellement, les journalistes vous poseront peut-être la question au sujet de votre refus. Oui, il faut dire refus puisque vous n'avez pas dit oui. Et une réponse manque de temps ferait sourire.